Allez, c'est parti. Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'aimerais te parler aujourd'hui de l'expression « voir la vie en rose ». Alors, tu connais certainement, j'imagine, cette expression, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question « Qu'est-ce que cela implique? Pourquoi on voit la vie en rose? Qu'est-ce que ça crée chez nous? Et comment on peut l'utiliser pour cheminer vers le bonheur ou se libérer de ses peurs ?» D'abord, petit jingle. Alors, comme tu le sais très certainement, voir la vie en rose, c'est lorsqu'on est amoureux et qu'en fait, c'est comme si tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on percevait, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est comme si on le voyait avec des lunettes de bien-être, d'amour, de joie, de partage, comme si aucun problème ne pouvait nous atteindre, un peu comme si on était dans notre bulle. D'ailleurs, si on prend d'un point de vue scientifique, on sait très bien que quand on tombe amoureux, on va sécréter des hormones, que ce soit l'ocytocine, adrénaline, peu importe, tout ce qui va être déclenché à l'intérieur de nous et qui va nous donner une pêche d'enfer et aussi une perception qui est, ma foi, très intéressante et très efficace pour dégager tout ce qui est problème, anxiété, etc., etc. Et l'idée dans cette vidéo, ça serait justement d'utiliser ça à notre avantage sans pour autant tomber amoureux tous les jours. J'ai eu l'idée de cette vidéo parce que je lis ce livre de Maud Ankois, Kilomètre Zéro. Alors ça doit être inversé à la vidéo, mais voilà à quoi ça ressemble. C'est Maud Ankois, je mettrai le lien dans la description ou au moins le nom. En fait, dans ce livre, il y a un sage qui dit « Le cerveau est incapable d'exprimer deux choses en même temps. C'est-à-dire, soit il va exprimer l'amour, soit il va exprimer la peur. » Et l'idée, en fait, ça va être que lorsque tu as un souci, tu vas te connecter à l'amour pour ne pas te laisser déborder par la peur. Donc je t'invite, dès que tu observes que tes pensées sont désagréables, qu'elles amènent un mal-être en toi, que ce soit de la peur, un stress, même de la colère, l'idée ça va être que tu mettes tes lunettes de l'amour, comme si tu étais amoureux, amoureuse. Et comment on fait ça? Mais il suffit simplement de se connecter d'abord à son corps, et ensuite tu vas juste prendre du recul sur la situation, et te demander comment tu agirais si tu étais en mode amoureux ou amoureuse, complètement love. Alors pourquoi se connecter à son corps? Parce que c'est la manière la plus simple et naturelle de rentrer dans sa bulle, ce qu'on appelle une transe hypnotique dans le jargon de l'hypnose. On se connecte à son corps et en fait c'est comme si le champ de perception allait se réduire. On ne fait plus vraiment attention à ce qu'il y a autour de nous. On est connecté à notre corps. Et là, quand on est bien là-dedans, l'idée, c'est d'aller chercher avec l'imagination, parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas vraiment la différence entre le réel et l'imaginaire quand il est vécu comme si c'était réel. Donc l'idée, ça va être ça, c'est que quand tu observes tes pensées qui deviennent désagréables et qui entraînent un mal-être corporel, l'idée, c'est d'aller très vite dans ton imagination, te connecter à ton corps, pour te connecter à l'amour, que ce soit l'amour pour toi, l'amour pour la personne en face, l'amour pour le monde, peu importe ce qui te touche de l'intérieur, ce qui va émaner en toi de l'amour, mais l'idée c'est de se connecter à ce sentiment pour que ton cerveau il puisse switcher, il va passer de la peur à l'amour, et il ne pourra pas faire les deux en même temps, donc plus tu seras concentré, plus ce sera efficace, et c'est une manière simple et efficace justement de te couper de l'anxiété, de te couper de la peur ou même de la colère. Ça peut aider dans des situations qui sont conflictuelles par exemple, et utiliser ça le plus souvent possible pour que ça devienne un automatisme pour toi. Et comme ça, tu vas pouvoir améliorer ta vie assez rapidement parce que le cerveau, au bout de quelques jours, quelques semaines, va prendre ça comme une habitude, comme si c'était normal et ça va devenir un peu comme un trait de caractère. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je te remercie pour ton écoute. Partage-moi en commentaire si tu as des questions, si tu as essayé et tu me donnes tes retours pour que je sache comment ça se passe pour toi, peut-être que je pourrais apporter des précisions. Si ce genre de contenu te plaît, mets un pouce. Tu peux également t'abonner à la chaîne. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!